Alors j'ai traduit Google, m'en voulez pas, c'est pas dingue, mais c'est toujours mieux que rien. De toute façon, ça va pas être très compliqué à comprendre. Nouvelle garde navale dans Age of Empires 2, Definitive Edition. Ok. Donc ils avaient déjà annoncé un patch avant décembre et on a pu avoir l'occasion de regarder un peu ce patch depuis le tournoi Thalassocratie 2, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu des retours, il y avait des choses qui étaient pas dingo. Donc normalement ils ont pris en compte les retours, de toute façon ça a été dit je crois. On va voir ce qui est dit. Larguer les amarres pour une nouvelle aventure navale dans Age of Empires 2 Definitive Edition. La puissance navale était un pilier de la construction des empires au Moyen Âge, des raids vikings au commerce italien en passant par les explorations portugaises. De nombreuses civilisations ont exploité les mers et les fleuves pour asseoir leur domination. Afin de rendre hommage à cette histoire, la prochaine mise à jour d'Age of Empires 2 enrichira considérablement le gameplay naval avec l'ajout de 4 nouveaux navires, de nouvelles technologies, d'éléments de cartes. D'éléments de cartes, je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir vu des éléments de cartes, on va voir ça. De nouvelles animations et bien plus encore. Ok. Le mode de guerre navale étendu sera disponible pour tous les possesseurs d'Age of Empires 2. Pas besoin de DLC. Et il sortira en même temps, pour ceux qui ne le savaient pas, que le DLC Last Chieftain le 17 février sur Steam, Microsoft Store, Xbox ou PlayStation 5. D'ailleurs, ça me refait penser, il y avait cette problématique qui avait été relevée pour pas mal de civilisations, surtout sur les civilisations type Inca, Maya, bah, même les futures civilisations là. Il y avait effectivement la question de qu'est-ce qu'on fait pour ces civilisations-là sur l'eau parce que bah, en fait il y a des certaines maps c'est juste injouable. Map hybride pour les Mésocives c'est injouable. Ils ont pas galion à canon, ce qui rend les match-up vraiment bah, l'impérial vraiment nul en fait. Tu peux pas déloger un château sur l'eau, c'est impossible avec ces civilisations-là. Et c'est vraiment une très grosse problématique. Ce qui faisait que tu les voyais jamais. Donc ils ont, je crois, pallié à ça. On verra dans la suite de ce qui va être indiqué. Et j'aime plutôt bien ce qu'ils ont proposé. J'ai déjà lu, hein. Mais la proposition, c'est de pas avoir Dromon, pas de galion à canon, pas d'Uchan, mais une quatrième option. Et on va la lire ensemble. Et je suis plutôt ok. Je trouve que c'est le bon compromis. Donc, si je dis pas de bêtises, cette technologie, elle irait peut-être bah, aux Mésocives, enfin aux cives américaines là. Mais la question se pose pour les Coumans est-ce que Coumans ils vont avoir ce bateau-là ou est-ce qu'ils vont avoir Galion à canon? On ne sait pas. En tout cas, ils se sont rétractés. Ils vont pas donner Galion à canon à ces Mésocives. Ce qui sous-entend quelque chose, c'est que ces civilisations-là qui étaient pas terribles sur l'eau vont avoir un avantage début impérial parce que ouais, c'est fort à part. Enfin, franchement, on peut parier ce qu'on veut, mais il n'y aura pas besoin de chimie pour avoir ces bateaux-là. Donc, dès l'impérial, peut-être même, ça serait marrant ça. Enfin, ça serait marrant et je sais pas si ça serait déséquilibré. Peut-être même que le bateau serait disponible à l'âge du château parce qu'elle serait une version un peu moins évoluée. Donc, ça serait peut-être pas si pété. Ça serait parce que sinon, c'est un Dromon bis. C'est-à-dire que bon, bah, si c'est pour faire une sorte de Dromon, parce que c'est un bateau catapulte, j'ai spoilé un petit peu. Mais est-ce que ce bateau serait pas disponible même à l'âge du château? Ça serait pourquoi pas. Et à contrario, en gros, oh, mais je suis sûr que c'est ça qu'ils vont faire. En gros, c'est un bateau catapulte, donc une sorte de mangono sur l'eau. Mais je suppose qu'elle aura moins de range H des châteaux, donc elle pourra pas taper un bâtiment, mais elle pourra taper un bâtiment à l'impérial. Elle aura plus de portée, ou un délire comme ça. Je pense que c'est ça ma théorie. On verra. Mais pour moi, je pense que l'unité sera disponible à l'âge des châteaux. Et attends, non, pas l'âge féodal, je pense pas, ce serait un peu étrange. Ok, on va voir. Tac, 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 tac. Deux nouvelles lignes maritimes, ponton. Bon, c'est les traductions, hein, mais c'est les Hulk. Faut pas faire trop gaffe à la traduction FR, mais on comprend l'idée. Les Hulk sont des vaisseaux rapides, donc c'est ce qui permettra de faire le pierre-feuille-ciseau. Donc c'est-à-dire que le Fire contre la galère contre... Non, attendez, je dis de la merde. Attendez, je reprends le pierre-feuille-ciseau. La galère... Si, attendez, la galère... Non, la galère contre le Hulk. Le Hulk contre le Fire et le Fire contre la galère. Voilà, ça doit être ça. Donc l'idée c'est de favoriser un pierre feuille ciseaux. Avant c'était pas vraiment le cas. Et donc ils vont mettre le démolition un petit peu en retrait. Comment ils vont faire ça? Ça va se procéder.
de la manière suivante, c'est-à-dire que déjà la technologie qui permet de upgrade les bateaux, avant ça faisait aussi une upgrade pour les radeaux de démolition, ce qui ne sera plus le cas. Maintenant, radeau de démolition aura sa propre upgrade pour la transformer en navire de démolition. Et navire de démolition lourd, ça sera pareil. Donc maintenant, l'upgrade des bateaux va concerner les hulks, les navires incendiaires et les galères. Alors qu'avant, le navire incendiaire, ça avait ses propres upgrades aussi. Donc ça va un peu chambouler le délire, mais on verra. Donc c'est pour favoriser le pire fait ciseaux. Donc ils ont retouché aux stats. Ils ont retouché aux stats pour que ça soit vraiment un peu plus vrai parce que ce qui était ultra dominant, c'était les Hulk finalement et on voyait plus trop les Fire de mémoire. De mémoire, c'était ça. Euh, donc voilà. Donc les Hulk sont des vaisseaux rapides dont les équipages utilisent des grappins à courte portée pour le combat rapproché. Leur blindage épais leur confère une excellente résistance aux attaques des Fire, mais leur spécialisation dans le combat rapproché les rend vulnérables aux tirs de missiles, bon, aux tirs des, aux tirs des galères, à plus longue portée comme les galères. À noter que pour ces bateaux-là, pour les Hulk, ce que j'aime bien, enfin, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont un peu. C'est un peu étrange, mais bref, ça va un peu chambouler. Il y aura forcément des personnes qui vont dire c'était mieux avant, etc. Bon, c'est une évolution qu'Age of Empire 2 souhaite prendre. Et dans tous les cas, elle va avoir lieu. Et ça sera pas parfait, je pense. Et il y aura des ajustements au fur et à mesure du temps en fonction de la data qui va être récoltée, c'est normal. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'avant, uniquement la galère avait des upgrades dans la forge. C'est-à-dire que pour les bateaux, les galères, et je crois que Galion à canon c'est aussi le cas, sont affectés par comment on appelle ça là, les upgrades des archers. Que l'attaque, pas la défense. Et donc là, pour les Hulks font des attaques au corps à corps et les ups de forge, donc forging, etc. Donc les upgrades pour l'attaque, vous savez, de l'infanterie et de la cavalerie, elle est mélangée. Et ben, elle va aussi concerner ces bateaux-là puisqu'ils en profiteront. Ce qui sous-entend, si on va un peu plus loin, que certaines civilisations vont être un peu plus forts sur les Hulk. On peut penser aux Hongrois qui profiteront du plus 1 d'attaque dès le début, les Ritan qui auront l'upgrade x2 là. Donc ça va donner des bateaux assez intéressants sur l'eau pour ces civilisations-là. Et il y a peut-être d'autres choses que j'oublie. Mais c'est pas négligeable. Comme par exemple, ah oui, je m'étais posé la question à l'époque, est-ce que ça concernait aussi les Birmans qui ont le plus 1 d'attaque sur l'infanterie? C'est non. Donc c'est vraiment, c'est pas lié au dommage en plus pour l'infanterie, c'est lié aux upgrades de la forge. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, voilà. Les épaves évoluent en épaves de guerre. Bon, je suppose que c'est les galères. Puis en carac, ces navires bénéficient d'améliorations d'attaque au corps à corps. Encore une fois, ne vous fiez pas aux traductions, elles sont un peu foireuses. Au corps à corps. Ah non, c'est même pas ça, je crois. Je crois que ça parle vraiment des, je crois que c'est la continuité des Hulk. Les Hulk évolueront en Hulk de guerre, puis en Karak, ouais, c'est ça. Ces navires bénéficient d'améliorations. Ouais, bah, c'est ce que je disais. Galion catapulté. Galion catapulté. Moi, j'ai ma take. Parce que sinon, si c'est pour faire un Drummond bis, pourquoi je pense qu'elle va être disponible à l'âge des châteaux? Parce que sinon, c'est ni plus ni moins qu'un petit Drummond. Et je trouve que ça fait pas trop de charme. En fait, ce que t'aimes bien dans Age of Empire, c'est surtout Theorycraft. Tu veux. Tu veux pas que tout se ressemble, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, pour moi. Je sais pas s'il y a écrit d'ailleurs. Tac, tac, tac. Ouais, non, il n'est pas écrit. Mais pour moi, cette technologie, elle serait disponible à un âge plus tôt. Ah, ça serait une bonne chose. En mode, euh, en mode, ça peut être utilisable même contre les navires. Je pense que ça sera pas terrible contre les bâtiments. Ça fera genre moins de dégâts qu'un Dromon. Et ça fera plus de dégâts au bateau. C'est ma take. Je pense que c'est ce qui va se passer. Un navire de siège à longue portée, utilisé par des civilisations n'ayant pas accès aux galions à canon, aux Dromon ou aux Luchan. Plusieurs navires existants ont également bénéficié de nouvelles animations, notamment du mouvement de voile ou des rames. Ok, ok. Technologie nouvelle et mise à jour. Donc j'ai vu qu'ils ont retiré ici le fait d'avoir euh, merde la technologie oh là là
de faire des fiches trappes là. Bah, les fiches trappes ne sont plus ici. Ils seront directement intégrés aux fiches. Bon, ça c'est pour une question d'ergonomie. C'est parce que là, vous voyez dans le doc, bah, ils ont déjà... en fait, ils veulent faire en sorte que le doc, une page, pas deux. Bon, ce qui n'était pas trop en vérité un gros problème, mais c'était une grosse critique de pas mal de joueurs. Pourquoi pas, why not? Voilà, voilà. Pour compléter ces nouveautés, le système d'amélioration des navires de guerre principaux a également été revu. Les nouvelles technologies navires de guerre moyens, donc c'est la technologie qui permet de upgrade galère, fire et Hulk, en gros, et navires de guerre lourdes, améliorent désormais les galères, les fire et les minces. Vu que c'est pas la bonne traduction, c'est chiant à chaque fois, et les Hulk, voilà. Cependant, les navires auxiliaires tels que les radeaux de démolition, les galions à canon et les navires uniques nécessitent toujours des améliorations distinctes. Donc voilà, c'est ce que je disais. La ligne de pêche sont désormais un précurseur de l'ère féodale. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que maintenant, il est possible d'avoir... Enfin, il y a une technologie qui va permettre de faire en sorte que tes fiches trappes dès le féodal, tu as une technologie pour upgrade ça. Et ça va changer un peu pas mal de choses quand même. Pas mal de choses puisque maintenant, le fishboom sera plus vite rentable. Et d'autant plus qu'ils ont conservé l'idée. Ils ont conservé l'idée de pouvoir mettre les fiches dans les docks à la limite de 5, sauf pour certaines cifres comme je pense au Gurjaras. Le Gurjaras c'est 10. Ah, je sais pas si c'est pas plus. C'est peut-être que. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, il est écrit 5, mais je me demande si c'est pas plus. Non, non, je crois que c'est 5, ouais. Salut Florenzi, j'espère que tu vas bien. Ok, ok. 4 nouvelles technologies sont disponibles à l'université, offrant aux joueurs davantage d'options pour renforcer leur navire de guerre. Et je crois que ça avait été critiqué parce que c'était très peu utilisé, finalement. Enfin, surtout pour le siphon et le truc incendiaire, pour renforcer les navires incendiaires. Mais pourquoi pas. À noter aussi que c'est pas parce que tu as... Il y a une question qui se pose. Parce que maintenant qu'ils ont mis l'up des galères, avec l'up des fire, avec l'up des Zulk, ouais, la question c'est, ok, bah, si tout est sur la même technologie, est-ce que ça sous-entend que si tu as accès à ces deux technologies-là, donc galère moyenne et galère lourde, est-ce que du coup tu as forcément toutes les upgrades pour toutes les situations, navire incendiaire, rapide, etc. Non, en fait, vous pouvez même pas le savoir. C'est-à-dire qu'en cliquant sur l'up, vous allez découvrir, sauf si vous connaissez la cible, sauf si vous avez regardé en amont, si la civilisation dispose de navires incendiaires rapides. Donc il se peut que la technologie ne fasse pas certaines upgrades. Je sais même pas si certaines civilisations ont toutes les Hulk lourds. Je sais même pas. Je sais pas s'ils ont fait des petites nuances. Par exemple, je sais que toutes les civilisations n'ont pas galion lourde, en gros. Et n'ont pas non plus navire incendiaire rapide. C'est pas le cas de tout le monde. Donc l'upgrade, faudra faire attention. Ça va nécessiter, encore une fois, beaucoup de connaissances. Mais c'est pas mal parce que ça permet de faire des nuances dans les civilisations. Donc moi j'aime bien, c'est validé. Construction à coque, à clin et à clin pour augmenter la vitesse de déplacement du navire. Donc en gros c'est ces deux technologies-là je crois. C'est simple. Ces technologies-là elles permettent de faire quoi? Augmenter la vitesse des bateaux de 10%. Donc 10% et 10% là. T'as une technologie qui est disponible à l'âge du château, une à l'impérial, c'est dans l'université. Et pourquoi pas? Par contre il y avait une critique qui avait été faite qui était que bah, quand vous regardez les batailles navales, ouais, les bateaux c'était abusé comme ça se déplaçait vite. Donc ils ont revu les stats de base des bateaux et ça se déplacera un peu plus lentement pour être un peu plus cohérent. Et salut, c'est Nino, j'espère que tu vas bien. Voilà, voilà. Parallèlement à ces technologies, les installations de carénage et cale sèche et construction navale ont été modifiées, sont désormais disponibles dans l'université. Bon, c'est un petit chamboulement, on va voir ce que ça donne. Faut juste être habitué maintenant, quand tu vas jouer l'eau, l'université peut avoir son importance. Alors qu'avant, quand tu jouais l'eau, tu n'avais pas forcément besoin de l'université, si ce n'est pour balistique. Balistique affectait simplement les galères. Donc là, en fait, c'est un peu sous-jacent, mais avant, il y avait un truc, c'est que le fait de ne pas faire d'université, quand tu jouais l'eau, favorisait le play incendiaire. Parce que pour ceux qui veulent jouer galère, bah, t'as une technologie qui est pas inintéressante pour les galères. Mais il y avait rien pour les autres bateaux. C'est-à-dire que pour les incendiaires, t'avais rien. Maintenant, pour les incendiaires, t'as des technologies. T'as rien pour les démos encore. Enfin, ça les affecte indirectement, ça affecte tous les bateaux. Mais là, t'as des technologies très ciblées sur les fires. T'as rien par contre pour les Hulk. Hein. De mémoire, il n'y a rien du tout pour les Hulk. Les Hulk n'ont aucune technologie supplémentaire. C'est le patch qui va entrer en vigueur avec le DLC? Ouais, c'est ça.
Donc ils ont changé les icônes. Je les trouve plutôt quali les icônes, hein. Ils sont plutôt sympas. Économie et production navale. Les navires de pêche peuvent récolter. Alors ça c'est curieux ça. Ah ouais, ça c'est sorti de nulle part. Ça c'est assez curieux. Les navires de pêche peuvent récolter de l'or auprès des baleines en haute mer. En cas de menace, ils peuvent se réfugier dans les docks pour se protéger. Alors là, il y a un truc nouveau. C'est qu'il va y avoir une nouvelle ressource. Tu avais les huîtres et maintenant tu as les baleines en haute mer. Donc indirectement, ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est qu'il va y avoir des maps qui vont être revues. Donc je pense à île partenaire, je pense à île, à Baltique, ce genre de map là, Méditerranée, elles vont peut-être être retouchées, pour inclure dans ces maps là. C'est même quasiment sûr, peut-être pas toutes, mais il y en aura au moins 5 ou 6 qui vont intégrer des baleines en haute mer. Et ce peut même qu'ils ajoutent de nouvelles maps, hein. Parce que combien de fois en ce moment, ils sont très généreux, je trouve, Age of Empire. À chaque fois qu'ils ajoutent des patchs, ils ajoutent des nouvelles ressources par exemple, pour les civilisations euh, sud-américaines. Et ce qu'ils aiment bien mettre, c'est des nouveaux animaux Gaïa, des nouveaux arbres, etc. Et donc, ils vont essayer d'inclure ces nouvelles features dans des maps déjà existantes. Donc, il se peut que, par exemple, Yucatan qui est situé dans ces eaux-là, soit un peu modifié. Pourquoi pas tunnel amazonien, avec des ressources plus proches maintenant de la réalité que ce que c'était auparavant. Donc, à voir ce qui va être proposé. Même, je pense à Jungle de la Mangrove, peut-être qu'elle sera retouchée. Et les Hulk arrivent? Ouais, les Hulk arrivent. Donc, les navires de pêche peuvent récolter de l'or auprès des baleines en haute mer. En cas de menace, ils peuvent se réfugier. Ouais, ça, j'ai déjà dit. Donc, ça, les trois icônes là, c'est pour les navires marchands. Donc ça va être, en gros, on avait à l'époque pour commercer la possibilité de trade sur l'eau avec les navires marchands, qui était beaucoup plus efficace globalement, par exemple sur une partenaire, qu'un trade terrestre. Parce qu'il y avait des avantages. Les bateaux se déplaçaient plus vite pour certaines civilisations qui avaient toutes les technologies liées aux vitesses de déplacement. Et là, ça va donner une autre aspérité à ces navires marchands. Ils vont être d'autant plus intéressants puisque à présent, il sera possible, au lieu de prendre de l'or, d'avoir des navires marchands qui permettent de récupérer du bois. Et c'était un peu la problématique en late game sur certaines maps de ne pas disposer de bois. C'est-à-dire qu'avant, tu avais de l'or, tu devais abuse market pour acheter du bois, et ce qui faisait que ton bois il coûtait cher. Maintenant, ça va un peu rééquilibrer la balance. Mais cette feature, pour être honnête, pour avoir vu de nombreuses fois des games dans ce profil-là, c'est très rare. C'est très 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 rare d'arriver au stade où tu vas avoir besoin de ça. Ça va concerner peut-être 1% des games, 1% des games sur Age of Empire 2. Donc, mais ça a le mérite d'exister, je pense. Seuls les Gurjaras avaient le home déport, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ces technologies seront disponibles sur les navires de pêche. Ça sera disponible dessus. J'ai déjà testé au préalable cette feature. Actuellement, cette feature ne fonctionne pas avec les raccourcis. Il y a un raccourci là qui existe. Vous l'avez même déjà, je crois, il est déjà disponible dans Age of Empire 2, si je dis pas de bêtises. À moins que c'est pas encore ajouté. Je vais vérifier là. Option, raccourci. Est-ce qu'ils l'ont mis ou pas? Port. Tac, tac, tac. Chantier naval. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Ils l'ont peut-être pas mis là. Non, ils l'ont pas mis là. Ou je sais plus, en tout cas j'avais testé la feature et avec le raccourci et ça ne fonctionnait pas. Et en gros le concept c'est quoi? C'est soit tu prends full bois, donc 100% de bois, soit tu prends 100% d'or, soit tu prenais 50-50, soit 75-25. En gros c'était un peu ça. Mais là j'ai l'impression qu'avec les trois icônes, ça sera soit... En fait ils ont retiré deux icônes. Avant il y avait 5 possibilités et j'ai l'impression que maintenant c'est juste 3, hein. C'est soit 100% de bois, 100% d'or ou c'est 50-50. Et je trouve que c'est... Vaut mieux aller au plus simple. Ils ont raison, je pense. Euh, Voilà, voilà. Alors, les chantiers navals utilisent désormais une interface unique pour produire tous les navires et rechercher toutes les technologies de plus. Ah ouais, donc là, ils veulent parler... En fait, vu que c'est une traduction FR un peu foireuse, les docks utilisent désormais une seule interface unique, donc ils veulent dire que ça n'utilisera qu'une seule page. Avant, il y avait deux pages.
pour produire les navires et rechercher toutes les technologies. De plus, ils tirent des flèches lorsqu'ils sont occupés par des navires de pêche, ce qui était un peu scandaleux pour beaucoup de joueurs, etc. Mais il s'avère que c'est pas si pété. Il faut savoir qu'à l'âge des châteaux, les galères ont plus de portée que les docks. C'est pas un souci, excepté pour les Malais. Les Malais, ça sera pas le cas parce qu'ils ont. Enfin, ça sera le cas, mais avec la technologie, ça ne sera pas le cas. Et, euh, et voilà, donc c'est pas si fort, et même au féodal, c'est pas parce que tu as cette possibilité-là que tu peux pas détruire le dock, puisque je rappelle que le dock, en tirant des flèches, ne peuvent pas tirer sur les unités qui sont collées au dock. C'est-à-dire qu'un fire qui tape un dock au corps à corps, il ne peut pas subir des flèches du dock. Okay, c'est un peu comme une tour. Il y a un système où il faut meurtrière, en gros, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que bon, les gens s'en plaignent, mais en vérité, c'est. Et puis, c'est aussi fort de pénaliser une économie de pêche qui ne travaille pas. Faut considérer ça aussi. Ça permet de juste éviter que ça soit trop radical. Moi, je trouve que c'est une bonne feature. À voir à terme si c'est bien équilibré, si c'est pas équilibré. Bon, bah, ça le sera, mais je trouve que c'est ok. Nous avons pris en compte vos commentaires suite au tournoi de la Coupe Thalassocratie de l'année dernière. Nous avons apporté plusieurs modifications pour corriger divers problèmes. En particulier les dégâts. Ah oui, et oui, ça c'était vrai. En fait, le Hulk, il se trouvait qu'il était ultra dominant dans la méta. Les dégâts infligés par les Hulk ont été réduits, les explosions des vaisseaux de démolition sont plus dévastatrices, et tous les navires de guerre naviguent légèrement plus lentement. Ah ouais, c'était une dinguerie comme ça se déplaçait vite. Et salut Sylvatica, j'espère que tu vas bien. Un journal des modifications complètes sera disponible avec les notes de patch officielles prévues pour mi-février. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait part de leurs précieux retours qui nous ont permis d'affiner l'équilibrage des nouvelles batailles navales. Nous sommes impatients de les partager avec toute la communauté le 17 février. Moi, je pense que globalement, ça va être plutôt pas mal. Et dans tous les cas, il faut se dire que Age of, quand ils ont fait une connerie, ils savent y remédier. Je pense à certaines choses qu'ils avaient ajoutées comme feature, par exemple les Perses, la cavalerie, quand elle tuait des unités, elle gagnait de l'or. Vous avez peut-être oublié cette feature, mais ils l'ont vite dégagé cette feature. C'était trop fort. Donc faut pas s'inquiéter, ça sera peut-être un peu bizarre au début, et après ça va être équilibré. Vous trouverez ci-dessous pardon, un aperçu des changements qui apporteront à la guerre navale avec les mises à jour du 17 février, changements généraux, des statistiques des vaisseaux ont été entièrement remaniés afin de ne plus dépendre de calculs complexes, de bonus d'attaque d'armure, et ont été grandement simplifiés. Les combats navals n'utilisent désormais que. Alors attends, c'est la traduction qui est peut-être foireuse. Les combats navals n'utilisent désormais que soit des dégâts de perforation, galères et navires uniques à distance. Donc ça, c'est en gros les dégâts de flèche, soit des dégâts de mêlée. Donc des dégâts de corps à corps. Navire incendiaire, navire de démolition, Hulk. Épave, c'est Hulk. Hein. Galion à canon. Et un seul cas de bonus d'attaque, navire à longue navire à longue portée. Et un seul cas de bonus d'attaque. Ok. Toutes les statistiques modifiées ne sont pas reflétées ici car les relations entre les navires restent globalement inchangées. Nouvelle gamme de navires, donc là on l'a dit, Hulk, voilà, navire à courte portée, attaque à l'aide de cordes et de crochets, donc ça contre les fires, pas les brûlots. Faible face aux galères, bénéficie des améliorations d'attaque du corps à corps, qui n'était pas là au début, amélioré en même temps que les fires et les galères. Navire de démolition, donc maintenant c'est un bateau indépendant, l'upgrade est indépendant, des dégâts réduits pour s'adapter à un rôle plus situationnel, mise à niveau en une seule ligne, n'est plus disponible pour les civilisations possédant un navire unique. Et ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est pas vrai. N'est plus disponible pour les civilisations possédant un navire unique, viking, portugais, coréen, c'est pas vrai. Parce que c'est effectivement vrai pour viking, portugais, coréen, mais. Et les Dravidiens. Ils ont complètement oublié les Dravidiens. Hein. C'est pas la première fois que je fais la remarque, mais les Dravidiens, ils ont un bateau unique et ils ont gardé démolition. Donc c'est un peu dommage de ne pas appliquer la logique jusqu'au bout. Je me demande même comment va être fait le doc des. Comment va être fichu le doc des Dravidiens. Parce que s'ils ont viré le navire de démo parce que c'était une question de pagination, c'était compliqué de mettre tout ça sur une seule page, alors comment se fait-il que le Dravidien, il n'y a pas de problème? Enfin, c'est pas logique. Donc on verra bien ce qui s'y passe. Parce que pour rappel, les Dravidiens ont tiré à Sadaï. Bateau de pêche. Donc maintenant, ils peuvent rentrer dans les docks. L'option file d'attente pour les pièges à poissons activés et désactivés. Donc c'est ce que je disais, ça a été retiré du dock. Ça a été ajouté aux fiches. Donc c'est ce qui permet de produire des fiches trappes en continu, par exemple. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut le faire à tous les fiches?
Est-ce qu'il va falloir le cocher, tu prends un fiche, il faut lui dire que lui, bah, quand tu as fini le fiche trap, tu recommences? Ou est-ce que le fait de le faire sur un fiche impacte tout? Moi, je pense qu'un seul fiche, quand tu cliqueras sur un fiche et que tu feras fiche trap en continu, je pense que ça affectera tous les fiches. Parce que si c'est pas le cas, c'est juste infernal, hein. Ça va être infernal. Drave ont le meilleur des bateaux, mais à l'âge impérial uniquement. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont un bateau unique, donc c'est un peu étrange. Obtient la classe blindage du navire. Bon, bah là, c'est propre au navire de pêche. Peut récolter de l'or sur les baleines en tant que navire baleinier. Donc ça, obtient la classe blindage du navire. Je suppose que ça veut dire que la technologie qui permettait d'avoir des bateaux qui gagnent 1 de protection perçage, ça les affecte. Je suis pas sûr que ça les a... Attends, bah ça les affectait déjà en fait. On verra. Je crois que ça les affectait déjà. La coque commerciale, il est désormais possible de choisir entre 3 options. Ah, donc là c'est confirmé. Salut Dudy, j'espère que tu vas bien. Donc là c'est confirmé. Avant c'était 5. Avant il y avait 5 options. Maintenant c'est que 3 options. Donc du coup ça va être 100% or, 100% bois, ou alors ça va être 50-50 bois et or. Différente pour le ratio or-bois, l'interface utilisateur sur la roue dentée commerciale. Attends, sur l'interface d'utilisateur de la roue dentée commerciale. Ok. Ok, ok. Galleyline reçoit la classe. Bon, là, c'est du charabia. C'est-à-dire que si je vous dis ça, personne comprend. Enfin, c'est trop technique. Enfin, c'est là, enfin, ça va pas aider. Faut voir ce que ça donne in-game. Donc, c'est bien beau. On verra ça plus tard. Obtient un bonus contre les navires à longue portée. Donc, ah, si, ça sous-entend quand même que Galère est plus fort. Enfin, a des bonus contre Galion à canon, Dromont, etc. Ou alors tu double-cliques sur les fiches que tu as à l'écran et ça prend. Oui, oui, ça c'est sûr, Céline, ce que tu dis, c'est sûr. Perd son bonus contre tous les autres navires. Donc la Galley Line perd son bonus contre par exemple les Fire. Ça détruit pas les Fire et ça détruirait pas les Caracs. Je trouve ça bizarre. Là, cette phrase elle est un peu bizarre. Je remets en anglais pour voir ce qu'ils disent. Bah là c'est faux. Euh, Attends. Ah non, non, c'est pas faux. C'est pas faux. En fait, je m'explique. Parce que la galère, elle contre les caracs, les Hulk. Donc l'unité de corps à corps des bateaux. Mais ça n'a pas de dégâts bonus contre ces bateaux-là. C'est juste que le Hulk n'a pas de résistance aux flèches. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc elle n'a pas besoin de dégâts bonus. Ok, ok. La ligne des Fire obtient un bonus contre les navires à longue portée. Ok. Perd son bonus contre tous les autres navires. Ah, ok, je comprends quand il disait la simplification des dégâts sur les batailles navales. En gros, ok, ok. Donc le Fire perd tous ses bonus, mais aura des dégâts. En gros, c'est par exemple, c'est la galère qui va avoir moins de protection au corps à corps, de base. Vous comprenez? Ça va être moins caché, ça sera plus lisible. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ok, ok. Je sais pas si ça a été clair, mais en gros, avant, par exemple, le Fire avait des dégâts bonus contre la galère, par exemple. Et pour éviter de jouer là-dessus, maintenant c'est non, tu tapes à des dégâts fixes et on va virer sûrement de l'armure à la galère directement. Ça va être fait comme ça. Galion à canon et équivalent obtient la classe de blindage de vaisseau à longue portée. Ok. Ramasseur d'huîtres a été rebaptisé perleur. Utilise l'animation de recherche de nourriture. Ah, attends, utilise la techno. Alors, l'animation, je pense que c'est utilise la technologie de recherche de nourriture au lieu d'extraction minière pour récolter des ressources sur les huîtres. Alors là, je crois que c'est lié à la technologie et à une traduction foireuse. Je vais remettre la traduction. The foraging. Alors, je sais pas si c'est juste visuel ou si c'est lié à une technologie, ça. Parce que je sais que, par exemple, la technologie filet maillant, je crois que ça affecte la récolte des huîtres. C'est ça que ça veut dire, je crois, un truc comme ça. Salut, bière. Voilà, voilà. C'est juste visuel, tu penses? C'est possible. C'est possible. Là, c'est peut-être de l'extrapolation. Mais par exemple, je vous donne 2 exemples concrets dans mes tests que j'avais fait à l'occasion du patch en décembre. C'est de mémoire la technologie. Alors c'est de mémoire, hein, je sais plus, il faudrait que je relise mes notes. Mais de mémoire, la technologie par exemple dans le camp de mineurs pour récolter de l'or affectait la récolte des huîtres pour les villageois. Vous comprenez? Par exemple. Ça c'est un exemple.
tu aurais le choix de récolter soit or, soit bouffe sur les huîtres. Alors ça, je me suis posé la question, Célino. C'est vrai que c'est c'est questionnable. C'est effectivement questionnable. Et ça serait une bonne feature. Et j'ai envie d'y croire à cette théorie. Parce qu'ils ont rajouté les baleines en haute mer. C'est-à-dire que ça va être que de l'or là-dessus. Donc l'idée, ça serait quoi? C'est que tu as des maps où tu as la possibilité de récolter des fiches et donc du coup tu prends de la nourriture. Tu as la possibilité de récolter que de l'or sur les baleines et tu aurais la possibilité de récolter or ou nourriture, donc une ressource un peu polyvalente sur les huîtres. Ça serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant. Ouais, la match d'Edge qui sera pour le 17 février avec le DLC. Donc moi j'aimerais bien cette idée de ressources un peu hybrides. Moi ça me dérangerait pas. Bâtiment. Donc le dock. Les docks peuvent désormais être garnis de navires de pêche, 5 emplacements de garnison. Les quais fortifiés tirent des flèches comme les centres-villes fortifiés. Tu envoies un fiche sur les huîtres et tu paramètres sa récolte. Je sais pas. Je sais pas comment ils peuvent bidouiller ça. C'est vrai que techniquement, je sais pas comment ils peuvent faire. À voir. Ils ont pas mis de pub disponible. Et pourtant, ils ont fait il y a pas si longtemps que ça une publicité pour être insiders d'Age of Empire, donc pour être au courant des news avant l'heure. Moi, je suis insiders sur Age of, donc normalement, je suis censé. Enfin, j'ai accès normalement à des infos avant l'heure et je peux tester avant l'heure. Mais la réalité, c'est qu'ils ont rien publié depuis au moins 2022, hein. Peut-être, attends, j'ai regardé la dernière fois, il n'y avait aucune publication de leur part. C'est un peu étrange. Enfin bref, ça sert à rien d'être insiders. Mais ils ont refait la pub dessus. Technologie, carénage, cale sèche. Donc du coup, ça a été décalé dans l'université. Effet du doc. L'effet du doc sec a été modifié. Donc ouais. Ouais, c'est technologie. C'était modifié. Donc chantier naval, je crois que c'est ça. Déplacé dans l'université. Filet maillant a été modifié. Donc maintenant, filet maillant, il récolte moins de 5%, mais il transporte plus. Mais c'est aussi expliqué parce que maintenant, il y a une nouvelle technologie disponible à un âge plus tôt, qui est ligne de pêche, un truc comme ça. Et je crois que ça augmente de 10% la vitesse de récolte. Donc c'est pour ça que ça a été un peu nerf. Donc pas d'inquiétude, c'est en vérité ça c'est faut pas le voir comme un nerf. Ah, je commence à avoir soif. Et toutes les civilisations ont pris les maillons, hein. Donc ils ont les deux up économiques. Et d'ailleurs, vu qu'il y a une nouvelle technologie unique, enfin unique, une nouvelle technologie dans le dock pour les fiches, ça bouleverse un peu certaines choses pour certaines civilisations, comme par exemple les Wei. Les Wei gagnent un villageois par technologie cliquée. Donc ça sous-entend que cet upgrade pour les Wei, ils auront encore un péon de plus. Donc ça upgrade certaines civilisations. Donc les Wei deviennent très intéressants sur l'eau, par exemple. Et t'as d'autres civilisations comme les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ça coûtera moins cher. Les Bourguignons, ça sera disponible. Ça veut dire qu'ils auront une up pour Fishboom, les Bourguignons, un âge plus tôt. Donc dès le Dark Age, les Bourguignons auront un truc pour upgrade les fish traps. Mais d'ailleurs, on peut pas fish trap au Dark Age. Donc aucun intérêt. Mais vu qu'ils sont censés avoir des technologies à un âge plus tôt, d'ailleurs c'est un peu étrange ça. Bah, ça sous-entend que tu peux la cliquer pendant que tu as cliqué ton féodal. Et après, comme ça, tu fais que des fiches pour fiche trap, peut-être. Alors, galion de guerre, ouais, galion de guerre, en gros, Hulk et Fire, supprimés, remplacés par des navires de guerre moyens et des navires de guerre lourdes. Navires de démolition lourds, ça a été up, donc ça coûte plus cher. Nouvelle technologie, ligne de pêche, c'est ce que j'expliquais, donc disponible au port. Donc c'est avant filet maillant, ça coûtera 50 de bouffe et 100 de bois. Les bateaux de pêche récoltent 10% plus rapidement. Ah ouais, aussi. Ah ouais, mais ça va te transporter de fou en fait. Ah, c'est fou, il y a aussi 10%. En fait, c'est pareil que l'upgrade d'après. Ça fait que tu pêches 20%, donc 5% de plus et tu transportes 10 de plus. Ok, ok. Donc ça sera disponible un âge plus tôt pour les bourguignons, par exemple. Il y a d'autres théories craft à faire, mais voilà, je vous en donne une. Donc les navires de guerre, tout ça disponible dans le port, améliorer simultanément, améliorer simultanément les lignes de cuisine. Ah la traduction, je te jure. Donc ça c'est l'upgrade qui concerne le pierre feuille ciseau.
Construction à coque, à clin et à clinker. Donc ça, c'est de la technologie pour, la vitesse de déplacement des bateaux. Donc est-ce que toutes les civilisations auront cette technologie-là? Je ne sais pas. Jouer l'eau devient encore plus important, dit Dark Matrix. Je ne sais pas. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de technologies dans l'université n'ont pas forcément été cliquées, hein. Donc, à voir si ça va être utilisé ou pas. Par exemple, la vitesse de déplacement, oui, je pense que oui. Mais par exemple, pour les incendiaires, je suis pas sûr que ça va être utilisé, hein. Donc ça, c'est pour les incendiaires. Les incendiaires gagnent une attaque de charge explosive. De mémoire, c'est pas fou. C'est pas si dingue, hein. Ça, c'est pas si fort. Les brûlots explosent lorsqu'ils coulent, causant des dégâts autour d'eux. En fait, je pense que c'est trop précis pour que ça soit utilisé vraiment et exploité, mais à voir, hein. Peut-être que je me trompe. Et ça coûte cher quand même, hein. 200 de nourriture et 325 de gold. Quand tu joues l'eau, t'as pas forcément les moyens. Quand tu joues l'eau, ton économie, elle est là juste pour produire des bateaux, en fait. Tu t'en fiches d'avoir cette technologie-là si tu peux. En fait, tu dois flood. Donc c'est pour ça que c'est un peu étrange. Ouais. Navire de démolition disponible au port, mise à niveau autonome pour les radeaux de démolition. Euh, Changement spécifique à la civilisation. Bon, ça, je passe, hein. Changement spécifique à la civilisation. Viking accéder à la ligne des Fire. Perte d'accès aux radeaux de démolition. Bonus de. Alors, déjà, Viking, je trouvais ça pas terrible en vérité sur des maps type nomade, etc. C'était assez compliqué de les jouer, même par exemple sur 4 lacs, horrible. Et maintenant, ça va les rendre un peu plus intéressants. Enfin, la cible va être beaucoup plus. Là, en vrai, c'est un upgrade de Viking. Viking va devenir incroyable sur map haut. Parce que vraiment, de pas avoir un incendiaire, c'était un gros problème. Un gros problème dans l'aspect multitask. Et on aura moins ce problème-là. Japonais, le bonus du bateau de pêche est passé de 100%, donc ça a été nerf. Nerf parce que je suppose que bah, les technologies des bateaux vont affecter aussi les fiches, peut-être. Peut-être pour ça. Portugais, perte de la ligne radeau de démolition, bonus de points de vie de navire modifié de 10% à 10, 15, 20%. 20%, ça me paraît énorme. Portugais, je pense qu'ils ont un peu, ils ont un peu abusé, hein. 20%, c'est énorme. Ça me paraît énorme. Faudrait refaire des calculs et des tests, mais ça me paraît fort. Mais après, c'est à l'impérial. Technologie unique Karak a été supprimée. Nouvelle technologie, circumnavigation. En fait, maintenant, toute la carte est. Tu cliques sur cette technologie, paf, tu vois toute la carte en exploré. Pas tout visible, tout exploré. Les navires s'entraînent aussi 33% plus vite, et ça, c'était pas indiqué avant. Donc, ils ont rajouté quelque chose, et je suis d'accord avec eux. Il valait mieux rajouter un truc à cette technologie parce que sur le papier, avoir toute la map explorée, on va pas se mentir, c'est un peu éclaté. C'est pas si fort. Parce qu'il faut avoir un château, et qu'il y avoir un château, ça, t'as souvent tout déjà exploré. Donc, ça sert à quoi d'avoir la map explorée? Donc là, au moins voilà, ça rend la technologie un peu plus intéressante. On peut dire comme Forensic, what the fuck, mais il faut savoir qu'à l'époque, portugais. Attends, c'était pas portugais qui avait une technologie un peu particulière? Attends, ils avaient un truc sur la vision, hein, je sais plus c'était quoi. Euh, Mais c'est pour, tu sais, pour favoriser un peu l'histoire aussi. Historiquement, portugais, ils ont fait des grandes découvertes navales. C'est pour ça qu'on voit tout. C'est un peu le lore du délire. Mais pour moi, je sais pas si c'est possible de faire ça, mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est rendre tout l'aspect naval, tout l'aspect aquatique visible. Ah ouais, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Pour que la technologie soit pas mal, ils auraient dû faire quoi? Faire en sorte que tout l'aspect eau, toutes les cases d'eau, soient visibles. Pas explorées, visibles. Mais pas l'aspect terrestre. Et rendre le coût peut-être un peu plus cher, en fonction du nombre de cases. Je sais pas, mais là, ça aurait été. Non, ça aurait été peut-être un peu fort. Ça aurait été trop fort. Là, je suis un peu dans l'excès. Excusez-moi, je viens de me rendre compte de l'absurdité de ce que je viens de dire. C'était peut-être un peu trop fort. Georgiaras. Les navires de pêche peuvent être stationnés dans les docks. Bonus, ouais, pas ça. Tac, tac, tac. Ouais. Je me demande si. Parce que c'est bizarre de marquer ça. Attends, est-ce que c'est pas genre ils l'ont transformé en bonus team? Ok. Non, bon, il reprécise, mais là, en gros, c'est rien de nouveau pour les Gurjaras.
C'est rien de nouveau. Italien, la réduction pour les des technologies de l'université et des ports sont passés de 33 à 25%. C'est une bonne chose, sinon c'était un peu trop fort. Les Wu, par contre, ils ont un peu craqué. Les Wu, carénage et cale sèche, moins cher et disponible un âge plus tôt. Un an plus tôt, j'adore. Carénage et mise en cale sèche gratuit. Ah, ils ont viré, je crois, il y avait autre chose à l'époque. Ils avaient mis aussi chantier naval qui était offerte. Et là, je crois qu'ils l'ont retiré. Tu m'étonnes, c'était trop fort. Bah, non, parce que c'était déjà le cas, Gurjaras. Donc, en fait, ils l'ont juste mis parce qu'ils avaient peur que les gens se posent la question de, bah, ok, bah, le Gurjaras, il perd son bonus. Mais c'était déjà le cas avant, en fait. Donc, ils l'ont juste reprécisé pour assurer les joueurs de Gurjaras. Aztec, Kouman, Inca et Maya accèdent au galion catapulté. Ok. Galion catapulté. Pour ceux qui n'étaient pas là, moi je pense que le galion catapulté, ça va être une sorte de mangono sur l'eau. Ah, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la différence avec le galion, le dromon? Bah, je pense que ma théorie, c'est que le dromon, il fait un certain nombre de dégâts au bâtiment. Et je pense que le galion catapulté fera moins de dégâts au bâtiment et plus de dégâts aux unités. Et je pense qu'elle sera disponible à l'AG Château. Je pense que ça sera disponible à l'AG Château, mais avec moins de range. Donc ça n'aura pas accès aux bâtiments type château, etc. Mais en passant à l'impérial, peut-être que du coup. Parce que sinon, en fait, c'est un dromon. En fait, si c'était pour faire un dromon, donnez-leur dromon. Donc sinon, ça n'a aucun sens. Ça veut pas dire que le doc stock 10 au lieu de 5 pour... Si c'est ça. Ça, je dis. Du coup, pas besoin de chimie, exactement bien. Ce qui fait que c'est un énorme upgrade pour les civilisations Aztèques, Kuman, Inca et Maya. Parce que c'est ce que je disais au tout début. Je pense que c'est une... Tous ceux qui ont Galion à canon, finalement, c'est un peu compliqué, sauf pour Turcs et Bohémiens. Mais sinon, pour les autres cives, bah... Et Malien. Malien aussi, il y a un petit avantage. Ton chimie, tu l'as assez rapidement. Mais sinon, bah, c'est un gros up sur les maps pro pour ces cives-là. Et je suis quasiment sûr... Parce que la vérité, sinon, c'est Dromon, quoi. Galion catapulté, c'est quoi l'intérêt si c'est pareil que Dromon? Pour moi, il y a forcément une différence. Il faut faire une différence. La différence, je la vois où? Soit tu l'as à l'impérial, bah du coup, comme le Dromon, et ça fait la même chose que le Dromon, bah quel intérêt? Faut que l'unité soit différente de Dromon. Donc pour moi, un âge plutôt disponible. Ouais, c'est ma théorie. Un âge plutôt, t'as pas la range sur le château, mais impérial, t'as la range. On verra. Mais je suis assez curieux de voir ça, j'avoue. D'ailleurs, ils ont marqué Aztec, Kuman, Inca et Maya. Mais il y a fort à parier que ça sera aussi la technologie disponible pour les toupies. euh, pour les toupies, pour les Muisca et les Mapuches. Dans la vidéo de Sot, Spirit of the Law, sûrement, on dirait que c'est plutôt une unité impériale avec des attaques flèches contre unité et en gros ça contre énormément les bâtiments alors que le Dromon c'est un mangono un peu. Je sais pas. Je sais pas. Mais si vous avez des théories, c'est le moment de les balancer. C'est le moment de les balancer. Euh. Ah, tu penses que c'est un trap toi? Ah! Ah! Ah, alors du coup, un peu comme le Luchan, ça serait un Luchan, mais sans... Ah, alors là, ouais, effectivement. Ah, je peux croire en cette théorie. Effectivement, si c'est juste... Attends, je sais pas si on a un visuel du truc. Je crois qu'ils ont mis un visuel. Ah non, j'avais cru voir un truc. Je suis passé dessus. Il n'y a aucun visuel sur le truc catapulte. Ah, ouais, là, j'y crois à ta théorie. Ok, ok. Donc du coup, ça ferait plus de dégâts, effectivement, au bâtiment, mais beaucoup moins aux unités. Ok, ok. Bon, bah voilà, c'était la fin de parenthèse. Je publierai ça sûrement sur YouTube pour faire des vues, pour faire 3 vues. Et pour gagner un max de flouze, un max d'argent.